Le journal Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. En voici le sommaire. L'Organisation ouest-africaine de la santé tient depuis ce matin à Lomé une réunion sur l'approche Une seule santé. C'est une approche globale pour détecter et combattre efficacement les zoonoses, les maladies d'origine humaine et environnementale, ainsi que la résistance antimicrobienne. Tournée de prise de contact samedi dernier d'une délégation du nouvel engagement togolais net dans la préfecture de Tchamba. Ce déplacement sur Koussountou a été l'occasion pour la délégation du net d'échanger avec ses militants sur la non-violence, la paix et la cohésion. Et puis en Éthiopie, le Premier ministre sort de son silence pour la première fois depuis le début des manifestations qui secouent le pays. Abiy Ahmed a dénoncé hier une tentative de provoquer une crise ethnique et religieuse dans son pays. Radiolomé.tg. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Réunion technique de l'Organisation ouest-africaine de la santé depuis ce matin à Lomé. La réunion vise à encourager la mise en œuvre de l'approche Une seule santé. Cette approche adopte la coordination multisectorielle pour la surveillance, la détection précoce, l'alerte, la réponse et le relèvement en santé publique. Juliette Kandé. Se mettre ensemble pour aller plus loin. L'approche Une seule santé a été initiée il y a plusieurs années déjà. Cependant, certains pays accusent encore du retard pour la mise en place des plateformes nationales. L'Organisation ouest-africaine de la santé, à travers la réunion de Lomé, veut faire un état des lieux suivi de partage de bonnes pratiques pour inspirer les retardataires. Dr Carlos Pedro Faria de Brito, de l'Organisation ouest-africaine de la santé. De 2016 à ce jour, la CEDEAO a commencé à investir fortement dans la mise en œuvre de l'approche Une seule santé. Plusieurs activités ont été menées, notamment le développement des programmes, des politiques, développement, la formation des cadres, la mise en réseau de plusieurs acteurs. Et aujourd'hui, nous devons discuter d'une façon plus approfondie comment des informations importantes qui relèvent de la santé animale, de la santé humaine et de l'environnement peuvent être échangées de façon à induire une surveillance et alerte précoce intégrée. L'approche Une seule santé offre un cadre idéal de collaboration dans la lutte contre les maladies émergentes vu leur interconnexion. Dr Hassan Amadi, point focal surveillance épidémiologique du Togo. La surveillance, c'est d'abord un système qui permet de collecter des données de façon systématique et continue, de les analyser, de les interpréter et de pouvoir prendre des décisions. Ceci se passait avant dans chaque secteur de façon indépendante. Mais aujourd'hui, nous mettons ensemble ces données et nous prenons des décisions pour pouvoir répondre rapidement afin de pouvoir, entre griffes, éteindre le feu là où il s'allume. L'approche enregistre des avancées sur certains points, mais il faut un mécanisme multisectoriel solide pour qu'elle soit efficace et rapide au niveau régional. Une délégation du parti Nouvel Engagement Togolais Net, conduite par son président national Djeri Tama, s'est rendue samedi dernier dans le canton de Koussountou, siège de la commune de Tchamba. Ce déplacement a été l'occasion pour la délégation du Net d'échanger avec ses militants sur la non-violence, la paix et la cohésion. Joseph Konda à Top Tchamba nous en rend compte. Cette rencontre, qui entre dans le cadre d'une tournée de prise de contact avec les populations de la région centrale, est une occasion pour le président du parti de se rapprocher des dites communautés et leur apporter un message de paix et de vivre ensemble. Nous avons eu un conseiller dans la commune de Tchamba 2. Il était important qu'on vienne remercier les populations et qu'on vienne aussi rencontrer les gens parce que les gens ne nous ont pas rencontrés. Comme vous savez aussi que la région centrale a été secouée un peu il y a 2 ans par des problèmes de sécurité. Il était très important qu'on apporte ce message de cohésion, de non-violence
non-violence et de pacifisme à l'endroit des populations. Plusieurs doléances ont été soumises au président du parti, notamment par rapport à l'emploi des jeunes, à l'état de la route, à l'accès aux services sanitaires et aux conditions de vie et de travail des paysans. M. Diritama a promis faire de son mieux en tant que parlementaire pour amener les autorités administratives à apporter des réponses favorables à ces doléances. Aujourd'hui, nous sommes députés à l'Assemblée nationale. Nous avons la capacité d'interpeller par exemple les ministres, par exemple sur cette question du coût du maïs qui coûte ici entre 150 et 200, alors que le coût d'engrais est le même partout. Ça, c'est des sujets que nous allons soulever à l'endroit des autorités, le ministre du Commerce, le ministre de l'Agriculture, pour essayer de voir quelle solution on peut trouver. C'est vrai que l'état de la route n'aide pas beaucoup. Donc, c'est autant de sujets qui sont importants et que nous devons pouvoir relever une fois que nous sommes venus au contact des populations et une fois qu'on a pris ça en concept. De Tchamba, Joseph Kanda, à Top pour Radio Lomé. La suite de cette édition, comment mettre ensemble l'arbre et le champ? La coordination togolaise des organisations paysannes, CETOP, forme les formateurs sur la thématique, notamment comment faire l'inventaire des arbres et quels arbres associer aux cultures pour augmenter leurs revenus. La formation vise à amener les producteurs à la prise de conscience sur la sauvegarde de l'environnement. Des délégués togolais, ghanéens et zambiens et bien entendu malgaches prennent part à cette rencontre de 3 jours. La formation a été rendue possible grâce à l'appui technique de la FAO et de la GIZ. Dorénavant, la formation en médecine à l'Université de Lomé sera au complet. La dernière filière a été introduite en milieu de semaine. Il s'agit de l'odontostomatologie ou le traitement des maladies bucco-dentaires. Quel avantage pour les populations souvent victimes de faux dentistes qui exposent les patients à diverses infections? C'est le contenu du magazine de Rebecca Kogomna, présenté par Marie-Claire Pagnou. La dent aujourd'hui ne s'arrache pas, la dent se répare. L'odontostomatologie est une branche de la médecine spécialisée dans la santé bucco-dentaire. Cette filière, lancée la semaine dernière, sera une réponse adéquate face au traitement illégal constaté sur le terrain. Majesté Ihu Wateba, professeur agrégé en chirurgie dentaire, nous parle du cursus universitaire des étudiants de cette faculté. La formation va se faire en tronc commun avec la médecine sur 2 ans et en 3e année, les futurs dentistes vont être séparés donc à partir de la 3e année jusqu'en 7e année où ils vont sortir médecins dentistes ou chirurgiens dentistes. Il est recommandé, selon l'OMS, un spécialiste de dents pour 10 000 habitants. La nouvelle filière aura donc à relever le défi au Togo, selon Dr Georges Tokofay, président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes du Togo. Nous profitons de ce lancement de cette filière d'odontostomatologie pour attirer l'attention de la population de se méfier de ces dentistes autoproclamés qui sont des ateliers de transmission des maladies infectieuses. Aujourd'hui, nous sommes heureux que cette faculté finisse par ouvrir la filière d'odontostomatologie. Et donc, nous aurons d'ici quelques années des professionnels de santé bucco-dentaire, des chirurgiens dentistes, des médecins dentistes formés en nombre suffisant, capables de prendre en charge avec efficacité les problèmes, les maladies de la santé bucco-dentaire de nos populations. Le journal Étienne Nabédé. Une figure du mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, Abdou Elikine Diatta, groupe rebelle casamançais, a été tué hier dimanche lors d'une cérémonie traditionnelle. Sans rôle opérationnel ou militaire connu, Abdou Elikine Diatta était un visage familier du MFDC dont il avait été le porte-parole. Il s'était fait plus discret ces dernières années. Le président mozambicain sortant, Felipe Nyusi, proclamé vainqueur des élections générales du 15 octobre, a appelé les candidats d'opposition battus à ne pas se livrer à la violence pour résoudre d'éventuels contentieux électoraux. Le prix de la violence est trop élevé pour notre peuple et pour les mentors eux-mêmes, a-t-il déclaré à Maputo, peu après l'annonce de la victoire écrasante de son parti, le Frélimo, aux législatives et à sa réélection pour un second mandat.
Le Premier ministre éthiopien s'est exprimé hier pour la première fois depuis le début des manifestations qui secouent le pays et qui ont fait 67 morts. Lors de sa première déclaration, Abiy Ahmed a estimé que la crise que vit le pays pourrait encore s'aggraver si les Éthiopiens ne s'unissaient pas. Il dénonce une tentative de provoquer une crise ethnique et religieuse dans son pays. Angèle Otondi. Lors de sa première déclaration depuis le début des affrontements, Abiy Ahmed entend aussi travailler sans relâche pour que la justice prévale et pour traduire en justice les coupables. Les violences ont éclaté mercredi dernier dans la capitale Addis Abeba avant de se répandre dans la région d'Oromia lorsque les partisans d'un activiste controversé, Jayar Mohamed, sont descendus dans les rues, brûlant des pneus, érigeant des barricades et bloquant les routes dans plusieurs villes. 2 jours plus tard, le responsable de la police dans l'état d'Oromia a fait état d'un bilan de 67 morts, dont 5 policiers. Vendredi, le ministère de la Défense a annoncé le déploiement de militaires dans cette zone où la situation restait particulièrement tendue. Jayar Mohamed est un ancien allié du Premier ministre réformateur, mais les relations entre les deux hommes se sont récemment détériorées. Jayar Mohamed a publiquement critiqué plusieurs réformes d'Abiy Ahmed qui viennent d'être récompensées par le prix Nobel de la paix. Jayar Mohamed est accusé par ses détracteurs d'inciter à la haine ethnique dans le 2e pays le plus peuplé d'Afrique avec 110 millions d'habitants. En Algérie, l'autorité d'organisation des élections a annoncé hier que 10 commissions allaient examiner les candidatures des 22 postulants à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. Si l'élection est annoncée, ceux qui manifestent continuent de dire qu'ils s'opposeront à sa tenue. Les assurances de transparence du scrutin semblent avoir du mal à convaincre dans ce contexte de défiance. Même si des Algériens souhaitent que la présidentielle se tienne, la campagne électorale promet d'être bien mouvementée. L'ONU s'est engagé hier dimanche à soutenir le gouvernement de transition soudanais dans ses efforts pour instaurer la démocratie, redresser l'économie et ramener la paix au Soudan. Le sous-secrétaire soudanais aux affaires étrangères, Siddiq Abdul Aziz, a réaffirmé à l'occasion de la célébration de la Journée des Nations Unies 2019 l'engagement du gouvernement soudanais en faveur des principes de bonne gouvernance et de règne du droit. Il a promis de mettre son pays sur la voie de réformes politiques et de la relance économique. Sans transition chronique juridique de ce journal, depuis 2018, le Togo s'est lancé dans l'implantation de maisons de justice. L'objectif de ces structures est de lutter, entre autres, contre l'éloignement des juridictions. Hélène Assabi nous en parle. Une maison de justice est une structure qui se trouve à mi-chemin entre les structures juridictionnelles classiques et la justice traditionnelle. Sa mise en place au Togo va permettre de résoudre les problèmes de coût et de lenteur rencontrés au niveau de la justice classique et rapprocher ainsi la justice des justiciables. Pius Agbetomé, ministre en charge de la justice. Nous savons comment la justice classique est décriée, surtout en ce qui concerne le coût et la lenteur. Avec ce nouveau concept de maison de justice, le coût va être annulé, la lenteur judiciaire va aussi disparaître, dans la mesure où ces maisons de justice ne seront pas fonctionnelles comme des tribunaux classiques dont la mission finale est de rendre des décisions judiciaires susceptibles de voie de recours. Ici, dans les maisons de justice, le médiateur ou le conciliateur va jouer un rôle d'arbitre pour permettre aux parties de trouver un juste milieu pour leurs différends. Quels sont les problèmes qui sont traités dans les maisons de justice, ministre Pius Agbetomé? C'est les petites querelles, les affaires de moindre importance, qui très souvent encombrent nos juridictions. Parce que le juge, il a beaucoup de travail à faire. Or,
on vient le voir pour une dette de 5 000, pour un problème de nuisance, pour toutes ces petites affaires, le médiateur sera chargé d'appeler les parties, de les conseiller. Et si les parties arrivent à s'entendre, il y a un protocole qui sera rédigé. Et ce protocole-là pourrait être soumis donc, au président du tribunal pour être homologué en vue d'acquérir une force exécutoire. 4 localités pilotes sont choisies dans la mise en œuvre de ce projet. Il s'agit de Saint-Cassé et Dapao dans le nord et Baguida et Agouenivé dans le sud. Mais avec la mise en place des maisons de justice au Togo, quel sera alors le rôle des chefs traditionnels? La réponse dans le prochain numéro. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, voici quelques titres dans le magazine des sports. Encore un effort et l'ASC de Kara sera en poule de la Coupe CAF. En match aller du tour de cadrage hier à Lomé, l'ASC a battu Enugu Rangers du Nigeria 2-1. Match retour le 3 novembre 2019. Unisport de Sokode prend la tête du classement à l'issue de la deuxième journée du championnat national première division. C'est l'unique club qui a aligné 2 victoires en autant de rencontres. Liverpool, PSG, Juventus victorieux ce week-end contrôlent toujours leur championnat en Europe. Et puis rugby, l'Afrique du Sud contre l'Angleterre. C'est l'affiche de la finale Japon 2019. Les Sud-Africains ont réussi hier contre le Pays de Galles en demi-finale. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information 14h. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg